C'est parti, une petite vidéo. Bon, alors, je sais pas encore où je vais, mais je vais conduire un petit peu. Ouais. Ça fait drôle de se retrouver en Martinique et d'avoir autant de possibilités, parce qu'on se croirait au bout du monde quand on est au Martinique, mais on a tellement de choses à notre disposition. Je dis ça parce que aujourd'hui j'ai été à m'inscrire à la piscine de Place d'Armes. Du coup, ça m'a fait énormément de bien. Et je sors là, il est quasiment 19h à peu près. Je me suis fait énormément de bien. Et puis, c'est une expérience que je pense que je reproduis. Parce que ça fait du bien, ça détend. Et puis on est beaucoup plus à l'aise dans l'eau quand on est en situation de handicap. Ouais, voilà. Là je suis sur la route du Lamentin. Je m'apprête à prendre l'autoroute. Là où il y a les radars. Voilà. Je sais pas si cette vidéo en fait je vais la mettre, mais je me dis avec un petit peu plus de punch on peut réveiller un monde. Ouais. Je m'attendais pas à être aussi vite sur ce domaine, parce que bon, j'en ai parlé avec une amie. Elle m'a dit tu pourrais faire influenceur. Elle m'a pas dit ça concrètement, mais elle m'a dit tu vas faire influenceur. Donc du coup ça m'a mis la puce l'idée à l'oreille. Et puis là je commence. Alors influenceur pour influencer quoi? C'est ça justement. Est-ce qu'on peut influencer les gens, faire des vidéos? Mais en vrai on n'a pas toujours les bons mots, la bonne attitude et tout. Et influenceur, moi je voulais pas être influenceur, je veux pas être forcément influenceur, mais concrètement je vais avoir aidé dans la vie des gens, parce qu'il y a des gens qui passent par des étapes difficiles et moi je sors de ça justement, des étapes difficiles. Donc je me retrouve là un peu avec une expérience que je n'ai pas souhaitée, mais je l'ai concrètement, et c'est très enrichissant quand on passe par un petit moment de baisse de morale, de manque de détermination ou autre, d'avoir quelqu'un qui soit là pour t'aider, pour te remonter les bretelles. Alors moi je suis pas du genre à remonter les bretelles des gens, faites ce que vous voulez, mais si
je peux te donner quelques conseils, ce serait énorme. Et ça me plairait bien. Donc voilà, je suis sur l'autoroute, à côté du radar, à 70. Je m'apprête à m'engager dans les 3 fils et là c'est bon, j'y suis là. Donc voilà, un peu de baume dans la vie, ça fait de mal à personne. Et moi, si je peux t'apporter un petit peu de beurre dans les épinards, on y va. On y va. Voilà. Bon. Du coup, voilà, c'est juste pour te motiver, t'encourager. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais je pense que ça peut aider quelqu'un. Et voilà. Moi, je commence là tout juste. Et je pense que ça va durer longtemps, enfin j'espère. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais ça sert à rien d'entamer des choses et puis au final ne pas les faire. Et moi, je m'y connais en ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai entamées et au final, je n'ai pas fini. Et je ne suis pas satisfait, mais quelqu'un de continuellement insatisfait, c'est quelqu'un qui vise l'excellence. Et moi, j'en fais partie. Donc, si vous voulez avec moi viser l'excellence, c'est bien. Et pour l'instant, je suis qu'au début. Mon père me disait récemment, puisque bon, je vis chez mes parents. Je vis chez mes parents, c'est pas comment dire, c'est pas une joie pour moi, hein, mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour pouvoir faire vaquer à mes occupations. Enfin bref, voilà. Mon père me disait récemment, l'élévation, c'est Dieu qui donne l'élévation, enfin, puisque mes parents sont croyants. Et moi, je ne cherche pas en fait l'élévation. C'est pas tellement ce que je recherche. C'est une vie qui me permet d'être utile et de me développer moi-même en fait. Ah là, j'ai plus d'essence. Waouh! Je vais faire de l'essence en retour. Donc, voilà. C'est une vie qui voilà, je cherche à me développer moi-même et à devenir en fait la meilleure version de moi-même. C'est pas exactement ça parce que il y a des gens qui disent ça, mais c'est pas exactement ce que je recherche. Je recherche à me développer sur le plan intellectuel, sur le plan social et sur le plan financier. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que ce sont que ceux qui recherchent ça vraiment et qui se donnent les moyens qui réussissent. Et on n'a pas toujours les bons outils, mais quelqu'un qui est, on va dire, qui ne sait pas utiliser les outils, même s'il a de très bons outils, ça ne sert à rien en fait. Et moi, je prends l'exemple là, je me débrouille bien. Je n'ai pas acheté une grosse voiture, mais bon, je me débrouille bien. J'ai du matos au niveau matériel, ça va. Je me débrouille bien. Tout ce qui est électro,
électroménager, pas électroménager, multimédia, ça va. Et on peut avoir toute la gamme de Apple et se retrouver à ne rien faire avec. Et moi, c'est un peu mon souci. Donc, je veux, en quelque sorte, mettre ça à contribution, puisque j'ai acheté Apple, j'ai acheté des choses bien. Mais au final, si tu n'as pas la bonne façon de faire des choses, tu ne fais rien avec les outils que tu as. Donc voilà. En fait, la phrase c'est un idiot avec un outil, ça reste un idiot. Mais je voulais pas dire ça. Donc voilà. Je suis pas idiot. Il faut que j'utilise le matériel que j'achète. Et aujourd'hui, en l'occurrence, j'ai acheté un adaptateur pour faire des vidéos comme je fais là. Et c'est ma première journée. Donc j'espère que la vidéo va encourager quelqu'un ou lui faire du bien, tu vois. Juste ça, quoi. Et du coup, je me sens bien par rapport à ça. Je pense que ça va faire du bien. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc voilà, l'objectif c'est de garder le moral, de viser l'excellence et puis d'essayer de s'en sortir avec ce que la vie nous donne. Et puis en l'occurrence, là en ce moment, il y a eu l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron et puis Marine Le Pen, je sais pas, moi j'étais, bon, je suis pas politique, mais d'après ce que j'ai vu de Macron, il m'a pas dérangé en fait, parce que je me dis qu'il est 7 heures, qu'il bosse, mais il y a certaines personnes disent qu'il est satanique ou je sais pas moi. Moi, mon avis sur ça, bon, je préfère garder mon avis tant qu'une personne n'avoue pas ouvertement qu'il est sataniste ou machin. Moi, je préfère me dire que c'est quelqu'un de bien, je regarde ses valeurs et ça m'a plu dans son cheminement. J'ai trouvé qu'il a fait le taf. Enfin, je sais pas, je me suis pas penché dessus parce que je suis pas politicien, mais j'ai senti qu'il a mouillé un petit peu le maillot et je me suis dit bon, voilà, il y a eu Hollande, il y a eu Sarkozy. Moi, j'ai trouvé qu'il, dans sa façon de faire, qui pourrait être mon président. Mais je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ma carte électorale, je ne l'ai pas encore refaite. Je dois la refaire. Et comme j'avais changé d'adresse et tout, donc voilà. Non, mais sans vouloir vous je sais même pas encore à qui je vais envoyer cette vidéo là, mais sans vouloir vous satisfaire, vous décourager. Enfin, moi je me dis que la vie qu'on a sur la terre ici-bas, c'est une vie qui doit porter du fruit, tu dois pouvoir en fait t'en sortir. Et c'est pas facile. Tu dois pouvoir en fait tirer ton épingle du jeu et ne pas être comme les autres. Tu dois pouvoir trouver ton truc à toi en fait. Et
c'est ça sur quoi je suis en train de bosser. Et c'est pas facile. Parce que pour faire une vidéo, je regarde, il n'y en a pas beaucoup des influenceurs. Il y en a certains, ils font avancer les choses, ils te donnent un peu de leur vie, mais tu ne trouves pas en fait. Je prends l'exemple pour moi. J'ai des amis, j'en ai pas tellement, j'en ai pas une tonne. J'ai des amis, ils ont fait l'école avec moi, ils ont fait les cours avec moi, mais quasiment aucun d'eux, je vois qu'ils s'en sortent en fait dans ce terme-là. En termes d'influence, je n'ai pas vu un ami qui s'est démarqué, je n'ai pas vu un seul. Et moi, je me dis, avec cette ère des réseaux sociaux, ces possibilités qu'on a, on devrait tous se mettre à c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde, mais à avoir cet impact sur notre environnement. Et ça aide, c'est enrichissant, et je pense que ça peut changer une vie. Je sais pas si, par exemple, je prends un exemple. Tu es garagiste, bon, tu es mécanicien, pardon. Tu as un domaine où tu es aisé. Tu pourrais, par exemple, ouvrir ton propre garage, mais même pas ça, mais donner aux gens des conseils, par exemple, pour faire des vidanges, des trucs comme ça. Tu peux, par exemple, faire une vidéo pour montrer comment tu fais une vidange, comment tu fais un truc. Bon, c'est ce que je me dis. Bon, c'est pas donné à tout le monde, mais à partir du moment que tu fais quelque chose que tu... Voilà, je viens de décélérer. Mettre les feux de warning. Les feux de détresse. Ouais. Donc voilà, je me dis que à mon humble niveau, à mon humble avis, on peut s'en sortir, on peut faire quelque chose, produire quelque chose. Parce que, bon, moi je suis croyant. Bon, vous n'allez pas me croire que je suis croyant, mais... ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu il nous a créés et on doit pouvoir manifester le caractère de Dieu dans nos vies, dans nos vies. Et Dieu, c'est un créateur en fait. Je me dis que si c'est un créateur, tu dois pouvoir toi aussi créer. Je suis arrivé au François, la plus belle ville du monde. Si vous voyez les ronds-points du François, vous restez au François. Vous habitez, vous mettez une petite tente et vous habitez au François, la plus belle ville de la Martinique. Vous avez un petit rond-point, des yoleurs, des palmiers. Ouais. Donc voilà. Si vous êtes un créateur, si vous êtes créé par Dieu, vous devez pouvoir en fait créer aussi vous-même votre business, votre entreprise, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut se lever, il faut bosser quoi. Et moi, je m'y mets là en ce moment, wapa. Voilà, je m'y mets sérieusement et je pense qu'il y aura des résultats. Je ne sais pas encore comment ni quoi. En fait, je sais déjà quoi, mais comment les choses vont se mettre en place. Mais je crois que
voir du changement dans ma façon de vivre aujourd'hui. Et voilà, c'est une petite vidéo annonciatrice de mes progrès, de mes efforts. Et je pense que dans les jours qui suivent, vous allez voir un autre Olivier, et vous voyez déjà un autre Olivier. Donc je prie que vous soyez avec moi, vous m'accompagnez sur ce cheminement. Et je vous souhaite plein de love. Je suis arrivé là, j'ai fait la route avec vous. Plein de love, plein de bonheur. Et toujours garder la tête haute, ne pas baisser les bras. Oui. Si quelqu'un me connaît, il sait ce que j'ai vu. Bon, bref. Donc voilà. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et là, je rentre à la maison. Je vous mets... On va faire la montée ensemble. Parce que... Ouais. Donc voilà. Ça bouge un peu. Mais c'est bon, ça tient bien. J'ai acheté le portable sur... il est bien fixé à la vitre et tout. Ça bouge pas, donc c'est du bon matos. Malheureusement, j'ai pas pu le fixer au tableau de bord parce que ça n'a pas grippé. Et puis je pense que c'est un peu sale sur le tableau de bord. Mais bon, là ça va, ça tient. Et puis ça me permet de faire des vidéos. Donc à un autre moment, à un autre instant, et je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Allez, ciao, guapa.